Comment ça va les amis? Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir, voilà. Ok les amis, nous allons commencer. Programme de ce soir, attention, ça je vais enlever. On va réagir à une vidéo. Mais les gars, mais juste le titre. L'Algérie, magouille et compagnie. Dans le chat, tout le monde dit merci Hugo. Parce encore une idée de Hugo, bien évidemment. Voilà, merci Hugo, merci. C'est le genre de vidéo que je n'ose pas faire en live. À la limite sur YouTube, ok, mais sur Twitch, oh là là, j'ai peur. Ok les gars, Clément, l'humain FC, l'Algérie, magouille et compagnie, épisode 2. Tu sens que la vidéo à tout moment, voilà, si je suis plus en live, vous savez pourquoi. Ok, c'est parti, ça dure combien cette merde? 9 minutes, ça va être long. Nous sommes en 2025, un tiers de la population française est d'origine algérienne. Ils ont remplacé notre baguette et notre saucisson par des semaines et de l'insécurité. J'ai donc... Pour le moment, je vois pas où est le problème, hein. C'est vrai ce qu'il dit, non? C'est bon, j'arrête. Lui, il s'y met, si je m'y mets aussi, ça va pas le faire. J'ai le choix de m'intégrer, de rejoindre cette grande famille tout droit venue du Maghreb. C'est pour ça que j'ai organisé une émission spéciale Algérie. Taya Al Jazir, le premier candidat. Avec lui, il faut avoir peur, hein, parce qu'à tout moment, il peut vraiment partir en couille. Hamad, comment tu vas? Ahmed Yassine, je vais très bien et... Il abuse vraiment sur les... Quand tu parles arabe, t'es pas non plus asthmatique, frérot. Exagère pas sur les... Ou prends de la ventoline et ensuite tu parles. toi. Ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Actuellement, pas grand Mec, il abuse avec ça. chose d'intéressant, mais s'il y a bien quelqu'un qui a fait quelque chose Je peux te dire une blague, vas-y. Bah attention, tranquille. Hein. d'intéressant dans sa vie, c'est mon grand-père, Allah yarhamou, qui a combattu et était dans une colline Qu'est-ce qu'un arabe sans bras? Une personne de confiance. Bon, je dirais rien, on continue. seul de Kabylie. Sauf que mon grand-père il vient de Annaba, ce qui fait qu'il a marché de Annaba jusqu'en Kabylie pour tenir une montagne face à des milliers de Français. Et les a tous baisés. Vraiment, ça fait chaud au cœur ce que tu nous racontes. Non mais le présentateur est un fou furieux, mais les participants ne sont pas mieux. C'est incroyable. C'est un vrai récit qui nous poigne. Imad, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ici pour le dire dès maintenant, je ne suis pas algérien, je suis marocain. Je suis ici pour créer de la discorde, de la fitna, bien évidemment. Et Ok, parce qu'à la base c'était que des Algériens, non? Qu'est-ce qu'il fait là? d'ailleurs, je suis sous OQTF parce que je vends des clopes avec mes cousins à Barbès. Et en plus de ça, je suis réserviste et Sahal en tant que bon gros sioniste qui aime Enrico Macias. Et merci beaucoup, Imad. J'en ai marre de ces gens. Hugo, mais qu'est-ce que tu me fais voir, frère? Il faut que t'arrêtes de me donner des idées, en fait. On enchaîne avec Grave. Antoine. Antoine, t'es sûr que t'es algérien, mon Je gars? suis totalement algérien, 100% algérien. Parle arabe un peu? Salam alaikum wa rahmatullahi wa Ok, barak. ok. Ok. Donc je m'appelle Antoine, actuellement en licence d'économie parce que je Là, Zemmour risque d'être content. Un arabe qui s'appelle Antoine, c'est rare. cherche tout simplement à devenir juif. C'est mon but premier dans la vie. Et Oula. je suis 50% algérien seulement, je suis 50% français. Donc Clément m'a harcelé pour que je vienne parce qu'il avait besoin de diversité tout simplement. Il était mal à l'aise avec tous ces arabes, ces étrangers. Donc Ouais, c'est voilà. qui, il voulait c'est- Moi, ça me fait rire, mais après, bon, vous trouvez ça drôle? Vraiment, le chat, c'est un infiltré. C'est ça. Un semi-infiltré, parce qu'il est à moitié algérien, à moitié français. Il y a beaucoup d'affaires, j'ai pas envie qu'il y ait des choses qui disparaissent. Je te Du coup, c'est un infiltré, mais dans les deux camps. comprends, c'est un grand plaisir d'être venu. Quatrième candidat, Chamsdin. Comment tu vas, Chamsdin? Salam alaikum, moi c'est Shamseddin, je suis algérien bien sûr, pas comme tous ces traîtres ici que je vois là. Je suis activement recherché par le Mossad actuellement parce que en 2021 j'ai essayé de rejoindre Al-Qaïda mais en vain, j'ai Oh, il y a des mots, ça me fait peur. Hein. Oui, parce que vous connaissez la plateforme à tout moment, ils aiment pas trop ça. Je cautionne pas. pas réussi à m'intégrer au groupe. Tu sais qu'elle est à Fleury? Oui. Ah, ouais. Ça m'étonne pas au vu de la barbe. Regardez-moi cette compétence, magnifique barbe, plus épaisse que mes poils du couille Non, d'ailleurs. par contre C'est IRL, pas moi mal. j'ai une condamnation dans mon casier judiciaire, provocation à la haine. Ils disent tellement de dingueries à la seconde qu'en fait, limite, j'ai même pas envie de... J'arrive même plus à faire attention. Provocation publique. On va commencer par la première épreuve, c'est une dégustation de msemen. Donc j'ai ramené des msemen, ça a coûté très cher. Alors ça va être un speedrun. Le dernier Il a ramené quoi? qui finit son msemen Il a ramené des semaines. Ramène-nous des week-ends, s'il te plaît, on a besoin de week-ends. Y a pas assez de week-ends. est disqualifié et les autres sont qualifiés pour les manches suivantes. Alors tenez, Ah, des semaines. Ah, c'est ça, des semaines. C'est comme ça qu'on dit, des semaines. donc c'est au poulet harissa je crois. Est-ce que vous voulez un sopalin les gars? Non, tranquille. Vous êtes habitués à manger avec les doigts de toute façon. Wesh, Zebi, C'est des fous. le truc il a fusionné avec le MCMN. Le speedrun commence dans 3, Des semaines, ok. 2, 1, semaine. On dirait d'un collant ça. Vous me direz si c'est bon aussi. Oh, premier qui a fini, il y a un fantôme au milieu les gars, c'est le fantôme Maurice Papon. Dégage frère, t'es fou quoi. Ah c'est Pourquoi il y a un mec en... C'est pas un fantôme, c'était quoi? En scream. Il y a scream qui apparaît comme ça. les gars, vous êtes tous à la dernière bouchée. Ça va jouer à la dernière seconde. Ah, il tire là. Oui, toi c'est bon. Donc toi t'es qualifié, ça se joue entre vous deux. Qui va... Ah putain. Allez, Il y a une belle avance. C'est bon, on est fini. C'est bon, vas-y tire la langue face à la caméra. Moi c'était l'épreuve, je suis pas sûr de l'idée là, mais... Ouais, désolé, t'es disqualifié, mais toi au moins t'as pris ton temps. Ah, ça coûte 13 euros. Lui, il est disqualifié, lui. C'est le plus algérien de tous et il est disqualifié à la première épreuve. Ah bah purée. Les deux. Ça frère, ça. Ah, ça va. Il a vomi. Zagdani, t'as mis quoi dans le tome semaine? Ça va?
Ça va? Ah non, ça va pas du tout là. Oh, C'est 0. Bro, c'est nul. putain, qu'est-ce qu'il... Viens, mais va te soigner, t'inquiète. Ils sont infects. Hein. J'allais manger un tout à l'heure, j'ai la chasse là. Vas-y, force ça, toi. Bon, c'était un peu le bordel là avec MrBeast, il aurait pas percé. Putain, c'est tellement ça. ce qui vient de se passer. Il y a eu un fantôme qui est apparu, c'était l'esprit de Maurice Papon. Ensuite, il y a eu l'autre qui est tombé malade, gravement malade. On va passer la deuxième épreuve, c'est un blind test. On n'a pas payé l'assassin, donc c'est moi, je vais chanter. Vous marquez 2 points, vous êtes qualifié à la finale, ok? Quand Franchement, sa vidéo, c'est du hasard. Tout est fait au hasard. Y a rien de logique. si je n'existais pas. Aïcha de Khaled. Aïcha de Khaled, effectivement, un point. On Ça, c'était facile, ça. enchaîne avec un classique de la musique algérienne. Rien n'a changé dans nos cœurs, c'est toujours là. Soul King, guérilla. Comme mon grand-père. Soul King, j'écoute pas. Comme mon papa. Hein? Enfin, je connais, j'ai déjà entendu, mais c'est pas le genre de musique que j'écoute. Vrai guerrier. Il a rempli Papa, sa vie. vrai guerrier. Et on enchaîne avec aussi un classique. La Marie mariée. Ça, c'est Soul King encore. Non, non, non. Ah, c'est pas Soul King. Non. Ça, c'est quoi? Vous savez, les gars, le chat? Marié. Comment il s'appelait déjà, le mec? C'est pas le gars qui faisait tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime, à la folie. Puis il court après une meuf dans le clip. Aujourd'hui, ça s'appelle du harcèlement, voilà. Mais à l'époque, apparemment, ça se faisait. Il faut des billets. Il y a un vieux. L'Algérino va béné. Wow, t'es chaud, bien joué, frère. Ah putain, moi, les gars, les Algérino, tout ça, moi, j'écoute pas. Hein. Franchement, t'es qualifié en finale, frère. Oh, il a été trop. Il y a un mec dans le chat, il a mis Astérion. Ouais. Non, parce que dans le clip, il courait après une meuf qui était adulte. Donc c'est pas Astérion, j'arrête. Chaud, franchement. Ouais, bon, mais c'est entre vous deux, là, les gars, vous êtes prêts? Toi, ne baisse plus. Est-ce que vous êtes branchés musique ancienne un peu? Ouais. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Donnez-moi. Quelle horreur. Enfoiré, Moulaga. Presque, c'est reprise. Comment il s'appelle J'ai pas, va voir. Bon, les gars, c'est Enrico Macias, le mendiant de l'amour. C'est dommage que vous l'ayez pas. Enrico Macias, purée. Moi je connais quand il fait Hatikva Bachno Talpai. Ils sont tous malades. Tu connais aussi bien. En fait, j'ai tapé un délire, un petit RP avec mes camarades et donc j'ai appris l'hymne national israélien par cœur. Ça va aller vite, c'est là. Faut les mecs comme Ah, quand on n'a rien à faire de ces journées, hein. vous, ça va, je suis sûr que vous connaissez. Je voulais rester à la cité. Ouais, tonton du bled, Rimka. Non, 113. 113, bien joué. T'es... Baraza Merente. C'est quoi ça? Ah, mais c'est pas Scream. Oh putain, les gars, non, c'est juste un Scream de chez Wish en fait. Je croyais que c'était Scream, j'ai mal vu. C'est le fantôme de Maurice Papon, c'est quoi? Vous avez entendu ce qu'il a dit, le chat? Twitch, je cautionne pas. Je peux pas remettre, vous verrez à la rediff. Le fantôme. Oh, il a fait un RKO. Par rapport Ok, à ce bon, ouais, c'est dans les gènes, hein. On connaît, hein. Les maghrébins, direct, ça se met à plusieurs. Non, c'est bon, c'était pour la petite vanne, j'arrête. qui s'est passé, je m'exprimerai pas sur ce que vient de dire le fantôme de Maurice Papon. Ça concerne que lui, puis après il y a la liberté d'expression. Chacun En fait, ça se trouve, c'est Thibaut InShape qui est dans le costume. a le droit de penser ce qu'il veut. Et en plus, je suis pas assez renseigné sur ce sujet pour pouvoir m'exprimer. Donc, on va passer à autre chose. On va passer à la finale. La finale, vous connaissez la règle. Premier A qui met 5 points remporte la surprise mystère qu'on dévoilera juste après. Je vous pose une question, chacun votre tour. Vous répondez. Pour savoir Finale culture G. qui va commencer, c'est celui qui va répondre le plus vite. Préparez-vous à buzzer. De quelle couleur est l'étoile rouge sur Le rouge. Ouais. De quelle couleur est l'étoile rouge du drapeau de l'Algérie? Il dit la réponse dans la question. Non mais c'est con. Et sur le drapeau algérien, elle est rouge, effectivement. Quel mouvement politique a mené la lutte pour l'indépendance? C'est à lui de répondre à ta grand-mère. On continue. Oh, sa grand-mère qui s'est pris une balle perdue. Quel mouvement politique a mené la lutte pour l'indépendance de l'Algérie face à la France? Le FLN ou le JMLP? FLN, et où t'es Mon grand-père, il fait partie du FLN. C'est bon, on a compris. 1-0, on enchaîne avec Imad. Parmi cette liste de groupes ethniques, lequel n'est pas connu pour être présent en Algérie? Les Touaregs, les Amazigh, les Chaouis ou les Nippons? Les Nippons. Les Nippons, effectivement, la seule chose Nippons. qui différencie les Nippons et les Algériens, c'est qu'eux, ils ont inventé des toilettes pour plus avoir à se mettre les doigts dans le trou du cul. On enchaîne avec... Où est-ce qu'il va sortir ça? Sérieux? Ce mec est un génie en fait ou c'est juste un malade? Je sais pas. Il y a un à un. De quelle couleur est le maillot de l'Algérie sur la vidéo Snapchat d'un jeune homme qui se rentre une puff dans le derrière? Attends, c'est quoi cette question? De quelle couleur est le maillot de l'Algérie sur la vidéo Snapchat d'un jeune homme qui se rentre une puff dans le derrière? Qui a vu cette vidéo? Je suis choqué. Rose, c'est Taharon, Kahba celui-là, hein. Karba? Kahba. Karba, c'est une sorcière. Karba. Pute. Ah, une pute, oui, c'est vrai, je me rappelle même. Dis. Ah, mort. Un âne. Allez, on s'en branle. En tant que binational, comment éviter de... Bah, toi, t'es pas algérien, le coup. Ça fait combien de temps que vous subissez ça? Bah déjà plus de 6 minutes quoi. Mais comment éviter de se retrouver... Mais toi non plus.
Ils sont malades. Pour éviter de se retrouver bloqué en Algérie, elle était obligée de faire le service militaire pendant 1 an dans les montagnes de Kabylie. Il faut faire la JDC. Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Bon, ben, de deux. Ok, de deux. Te riche pas, hein. Ça, je sais pas ce que Triche c'est. pas. Quelle est la plus grande invention algérienne au XXIe siècle? Les voitures autonomes. Ils ont inventé des trucs en Algérie? Ah, c'est bon, j'arrête, je plaisante. Le traitement contre le cancer. L'IA générative ou la pâte à tartiner La pâte à tartiner El Morgen. Morgen. La grande et unique. Le Mourgen. D'accord, merci. Si, Ben Laden. Hein. Est-ce le pied noir Putain, c'est des malades. Ils sont fous, ces mecs. qui fait le fétichisme ou bien le fétichisme qui fait le pied noir? Il y en a un dans le chat, il a mis la dynamite. Je vais rien dire. Hein. Et les pieds noirs, techniquement, ne peuvent pas être considérés comme des colons parce qu'ils sont nés en Algérie. Je considère que c'est le pied noir qui fait le fétichisme. J'ai pas de réponse à cette question, mais j'aime bien ta justification. Vrai ou faux? Il faut lécher des pieds noirs pour entrer dans la DZ Mafia. C'est faux. A priori, c'est faux. C'est n'importe quoi, je suis en train de perdre des neurones. 4-3. Qu'est-ce qui a fait le plus de mal à l'Algérie entre 132 années de colonisation française ou le 4-3-3 de Jamel Belmadi à la CAN? Objectivement, Jamel Belmadi a remporté une CAN avec l'Algérie. Mais par contre, La CAN 2023, on parle. la CAN 2023. Je Ah. pense que dans l'histoire récente, c'est plutôt le 4-3-3 de Jamel Belmadi qui a fait mal à l'Algérie parce qu'ils ont une certaine fierté, les Algériens, c'est très bien connu. Donc se faire baiser par la Mauritanie qui est un pays sans eau, sans de quoi pour vivre en fait. Tu es renseigné sur la géopolitique de la Mauritanie un peu? Alors oui, la capitale c'est Nouakchott. Il y a 4,5 millions d'habitants. D'ailleurs, c'est les morts blancs qui ont généralement le contrôle et qui font partie de l'élite. Et en dessous, t'as les morts noirs qui représentent 30%. Les frérots, message de Wakil Avani sur ma dernière vidéo. J'en connais un qui va se manger la même chose que à ramasser Punisher. Déjà, le mec, il sait pas écrire. Ça vous a pas encore suffi? Mais il est malade, ce mec? Le mec me menace? Ouais, par contre, le chat, s'il vous plaît, pas d'insultes. Hein. Donc là, il est en train de dire que le mec, il veut me faire subir parce qu'il a fait subir à Punisher. Genre balancer mon adresse ou les trucs comme ça. Il menace, mais il sait pas écrire. J'ai pas compris pourquoi il a écrit ça sous ma vidéo. Ah oui, putain, oui, parce qu'il y a une petite balle perdue. J'ai oublié. Ah, laisse tomber. Et il m'a chauffé, hein. Déjà que je suis en train de regarder une vidéo de con, là. Et en dessous de ça encore, bah, t'as tout ce qui est noir en fait, mais qui n'est pas mort. Franchement, c'était sur Question pour un champion qu'il fallait venir, pas chez Magouille et compagnie. Pour la dernière question, vu qu'il y a égalité, on va faire à la rapidité. Le premier qui buzz remportera la surprise mystère qu'on va dévoiler juste après. C'est une des meilleures surprises de toute émission confondue. Là, j'ai vraiment mis du budget premier degré, d'accord? Donc vous allez buzzer, vous êtes prêts? Donne-moi 2 pays frontaliers de l'Algérie avec... J'ai pas fini la question, donc je crois que c'est toi en premier. C'est mon premier, des pays frontaliers. Ok, Tunisie, Maroc. Ils sont frontaliers. Non, c'était pas ça la question. Oh, ouais. Donc je finis la question. Avec qui C'était pas ça la question. Je veux dire, c'était pas ça la réponse. Mais bon, c'est pas grave. les relations ne sont pas conflictuelles? Déjà qu'il fait des questions où dans sa question il y a les réponses. Donc je comprends qu'il mélange. Il sait plus ce que c'est que les questions ou les réponses. Voilà. Il mélange tout le mec. La Libye et la Tunisie. Il n'y a pas de conflit entre les deux. Si, on a problème avec Libye. C'est faux. Neutre, j'ai mis neutre. Ce qui fait qu'il n'y a pas de problème avec la Tunisie, il y a des bonnes relations. Félicitations Imad, tu viens de remporter la surprise mystère. Tu es le grand gagnant de cet épisode de Magouille et compagnie. Alors qu'est-ce que t'as gagné? Je vais te le dévoiler tout de suite. Un aller sans La retour, musique des aides. le nombre de tickets que tu veux pour toi, toute ta famille. Tu prends tes ongles, tes tantes, le nombre de valises que vous voulez, c'est la maison coffre. Vous allez en Algérie, allez, ça va être génial ces voyages. Est-ce que tu es soutenu et financé par Éric Zemmour? Non, mais c'est moi qui le finance. Bon, le sionisme a vaincu contre l'islamisme radical. Ah, c'est des fous. Ok, ils ont conclu cette vidéo comme ça. Bah, heureusement qu'elle est finie cette vidéo parce que je n'en pouvais plus. C'était un supplice. Je peux pas liker, je dislike pas non plus. À part les vidéos de Waki, ok? Je dislike tes vidéos, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Et déjà, si tu me menaces, fais-le correctement. Écris une phrase correctement. Bref.